Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Shalom à vous, chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, fidèles de la vitamine spirituelle. Bienvenue à notre vitamine de ce soir. Oui, notre maman du ciel mérite d'être célébrée, elle mérite d'être honorée. Et hier, nous avons célébré sa montée au ciel, sa montée dans la gloire céleste avec son corps et son âme. Chers frères et sœurs, Marie, c'est un trésor que Dieu donne à chacun de ses enfants. Marie a bénéficié d'un appel particulier de la part du Seigneur. L'appel de Marie est un appel spécifique. Elle a porté en son sein le Sauveur de l'humanité. Dieu s'est fait chair en Marie. Dieu a habité Marie. Dieu a habité Marie comme il ne l'a jamais fait pour aucune créature. L'appel que Marie a reçu de Dieu est un appel spécifique, un appel particulier qui la distingue des autres créatures. Dès lors que le Sauveur a pris corps en elle, dès lors que le Fils de Dieu s'est fait homme en elle, Marie ne peut pas être n'importe qui. Marie ne peut pas être n'importe qui, mon frère, ma soeur. Nous devons l'honorer. Mes frères et sœurs, est-ce que nous l'honorons de la bonne manière? Et c'est le thème de la vitamine de ce soir. Et si nous honorions Marie de la bonne manière? Oui, frères et sœurs, et si nous honorions Marie de la bonne manière? Marie se réjouit de nous voir la célébrer. Marie se réjouit de notre dévotion à son endroit. Mais il peut arriver, frères et sœurs, que nous ayons une dévotion qui l'attriste au lieu de la réjouir. Il peut arriver, frères et sœurs, que nous honorions Marie de la mauvaise manière. Car, frères et sœurs, Marie ne prendra jamais la place de son Fils. Marie n'acceptera jamais qu'on lui accorde la place qui revient à son Fils. Marie ne siège pas sur le trône de son Fils. Marie est toujours à côté de Jésus. Elle n'est pas sur son trône. Marie n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Il n'y a que trois. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Marie n'est pas le Sauveur. Elle est la mère du Sauveur. Frères et sœurs, donc Marie ne s'attribuera pas jamais la place qui revient à son Fils. Et chaque fois que par nos actions, par nos paroles, nous attribuons à Marie la place qui revient à son Fils Jésus-Christ, la place qui revient à Dieu, le cœur de notre maman du ciel, au lieu de se réjouir, est attristé. Chers frères et sœurs, vous avez constaté avec moi que tous les messages que la Vierge Marie donne lors de ses apparitions, ce sont des messages qui nous tournent vers Jésus. Ce sont des messages qui nous tournent vers Dieu. Marie, dans ces messages, ne fait que nous interpeller, nous encourager, nous exhorter à la conversion, au jeûne, à la prière, à la pénitence, à prier pour la paix, à prier pour les pécheurs, à faire pénitence, à se confesser. Frères et sœurs, tout cela
c'est par rapport à la volonté de Dieu. Donc, si je veux résumer, Marie ne fait que encourager les hommes, exhorter les hommes à accomplir la volonté de Dieu. Ce qui préoccupe Marie, c'est la volonté de Dieu. Ce qui préoccupe Marie, c'est le salut de nos âmes. En aucun moment, Marie n'a attiré l'adoration de l'homme vers sa personne, frères et sœurs. Et Marie, en fait, frères et sœurs, fonctionne un peu comme les reines dans les royaumes, particulièrement les royaumes africains. Lorsque le roi décède et que son épouse vit, et que le fils de celle-ci accède au trône, la reine n'accomplira jamais une action qui relève de la compétence du roi son fils. Bien que ce soit son fils, bien que ce soit elle qui l'a mis au monde, jamais elle ne contestera l'autorité de ce dernier. Jamais elle ne détournera les hommes de son fils. Au contraire, elle les encourage à agir conformément aux décisions, aux recommandations, aux décisions du roi son fils. Elle ne fera jamais qui relève de la compétence de son fils. Et lorsque les habitants du royaume auront tendance à aller vers la reine, lui présenter les doléances pour qu'elle puisse les porter à son fils. Donc, elle devient en quelque sorte comme une médiatrice. Elle est celle à qui on a recours pour présenter une affaire au roi quand on veut obtenir gain de cause. Et la reine va plaider auprès de son fils. La reine va jouer le rôle de conseiller, va conseiller son fils. Elle va plaider auprès de lui, elle va présenter les requêtes de ceux qui viennent solliciter sa médiation. Donc là, elle agit en fait un peu comme une médiatrice. En aucun moment, elle ne va occuper ou accomplir ou prendre une décision qui relève de la compétence de son fils. Et je dirais, c'est un peu, pour comprendre en fait le fonctionnement de Marie, si nous comprenons le fonctionnement de la reine qui a son fils, qui accède au pouvoir, qui accède au trône, on va comprendre un peu comment Marie fonctionne, frères et sœurs. Et malheureusement, frères et sœurs, souvent, peut-être c'est pas ignorance, nous avons des dévotions, je dirais, des manières d'honorer la Vierge Marie qui frisent l'idolâtrie et qui peinent Marie. Par exemple, nous pouvons aller dans une église et lorsque nous arrivons dans l'église, Jésus-Christ est exposé sur l'autel, dans le Saint-Sacrement. Nous n'allons pas prendre du temps devant Jésus qui est là. À peine si nous nous arrêtons pour le contempler, pour le regarder, pour prendre ne serait-ce que 2 minutes, 3 minutes avec lui. Nous entrons dans l'église et nous nous dirigeons directement vers la statue de la Vierge Marie. Alors que le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est sur le trône. Par moments, nous ignorons sa présence. Et ce qui nous intéresse, c'est Marie, la statue de Marie. Il arrive même que nous faisons la génuflexion rapidement, c'est que nous nous inclinons rapidement à la va-vite pour aller vers Marie, lui présenter nos doléances. Chers frères et sœurs, cette attitude-là attriste Marie. Marie aurait bien voulu que lorsque nous arrivons dans l'église et que son fils est là, exposé, avec son corps, son âme et sa divinité, Marie aimerait que nous puissions adorer ce fils-là, que nous puissions prendre du temps dans la présence de ce fils-là. Ou bien il peut arriver que nous entrons dans l'église et qu'il y a la célébration eucharistique. Nous n'avons pas eu notre messe. Donc, bonne occasion pour participer à la messe. Mais au lieu de participer à la messe, c'est Marie qui nous intéresse. Donc, nous allons délaisser Jésus Eucharistie, le sacrifice qui est en train de célébrer, pour nous tourner vers la statue de Marie. Mes frères et sœurs, ce que nous oublions, c'est que lorsque la messe est célébrée, Marie est à la messe. Tu ne trouveras pas Marie ailleurs quand une messe est célébrée
que là où la messe est célébrée. Parce que Marie se retrouve au pied de la croix. La messe, c'est le sacrifice, le saint-sacrifice, le sacrifice de Jésus. Et Marie est là, frères et sœurs. Et nous laissons Jésus et nous nous tournons vers la statue de Marie. Bien souvent, nous n'avons même pas eu notre messe, nous n'avons pas participé à la messe. Nous privilégions notre prière du rosaire par rapport à la messe. Le rosaire est souvent pour nous plus important que la célébration eucharistique. Marie serait heureuse de savoir que tu vas faire d'abord ta messe et ensuite tu viens prier avec elle, tu viens méditer avec elle les mystères de la vie de Jésus. Marie ne serait pas heureuse de savoir que tu la privilégies au détriment de son fils. C'est le contraire qui rendrait Marie heureuse. Que tu aies ta messe et ensuite que tu viennes à elle pour méditer avec elle, pour prier avec elle. Chers frères et sœurs, revoyons notre manière d'honorer la Vierge Marie. Si notre manière questionnons notre manière d'honorer notre maman du ciel. Est-ce que par moment, notre dévotion à la Vierge Marie ne frise pas l'idolâtrie? Est-ce que souvent nous n'attribuons pas à Marie la place qui revient à Jésus? Est-ce que souvent nous ne délaissons pas Jésus pour Marie? Marie indique le chemin de Jésus. Marie est pour nous un modèle de foi. Marie est la première en chemin. Marie, lorsqu'elle a dit oui à Dieu, elle a renouvelé ce oui toute sa vie. Elle a été tournée vers Dieu. Elle a été constamment tournée vers son Fils. Et elle nous entraîne dans ce chemin qui mène à son Fils. Frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur, au Saint-Esprit, d'honorer Marie de la bonne manière, afin qu'elle soit heureuse de notre dévotion. Prions pour que notre dévotion n'attriste pas notre maman du ciel. Car, chers frères et sœurs, toutes les personnes qui ont pris Marie chez eux, toutes les personnes qui ont une dévotion mariale, généralement, ce sont des personnes qui sont amoureuses de Jésus eucharistique. Ce sont des personnes qui ont un amour pour le sacrifice eucharistique, pour le sacrifice de Jésus. Ce sont des personnes qui aiment la confession. Ce sont des personnes qui aspirent à la sainteté. Ce sont des personnes qui sont tournées constamment vers Jésus. Car prendre Marie avec soi, c'est la laisser nous conduire à Jésus. Tu ne peux pas prendre Marie chez toi et ne pas être en chemin pour le ciel. Parce que c'est le chemin sur lequel Marie va te conduire. Tu ne peux pas prendre Marie avec toi et ne pas grandir dans ton amour pour Dieu. Parce que Marie nous aide à connaître davantage son Fils. Frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur pour que notre dévotion à la Vierge Marie honore Dieu et réjouisse le cœur de notre maman. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vitamine spirituelle. Que Dieu nous garde. Marie est là, elle est là, elle est là.
Maman Marie est là. Elle est là, elle est là-haut. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là-haut.